L'entreprise OpenAI a récemment mis en ligne son nouveau modèle d'intelligence artificielle ChatGPT, et en tant qu'ingénieur/YouTuber tech, je peux vous assurer que ce truc est juste complètement dingue, et j'irais même jusqu'à dire que ça a un petit côté assez effrayant. Alors le monde de la tech ne parle que de ça depuis quelques jours, vu à quel point cette nouvelle IA est impressionnante et va venir impacter de manière non négligeable nos vies, des milliers de jobs, notre créativité, etc., etc. Ce qui est frappant concernant les réactions à ChatGPT, ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui en sont époustouflées, mais aussi leur identité. Ce ne sont pas des gens qui s'enthousiasment pour n'importe quelle nouveauté, il est clair que quelque chose d'important est en train de se produire. Alors juste avant d'aller voir de quoi cette intelligence artificielle est capable et comment vous et moi on peut l'utiliser, ChatGPT, qu'est-ce que c'est ? Je vous avoue que je vais pas me fatiguer et on va directement aller demander à ChatGPT lui-même de répondre à cette question. Bonjour, je suis assistant à un modèle de langage entraîné par OpenAI. Je fonctionne en utilisant des algorithmes de machine learning pour générer des réponses à des questions en utilisant des données d'entraînement qui m'ont été fournies. Ces données sont composées de millions de documents textuels qui ont été utilisés pour m'aider à développer mon intelligence et ma capacité à comprendre et à communiquer dans différents contextes. Imaginez que vous êtes étudiant et qu'on vous demande par exemple de synthétiser le concept plutôt complexe de trou noir en faisant en plus référence au concept d'entropie. Jusqu'à maintenant, ça partait sur l'ouverture d'un moteur de recherche, Wikipédia, des livres de physique et sur plusieurs heures de lecture, rédaction, reformulation, etc. etc. Sauf que là, maintenant, on peut tout simplement demander à ChatGPT de s'en occuper et en littéralement 5 secondes, il nous sort un truc plus que qualitatif. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut interagir avec sa réponse et par exemple lui demander de reformuler tout ça en faisant comme s'il s'adressait à un enfant, et le résultat est juste super impressionnant, sachant que ce sont des 0 et des 1 qui nous parlent. Ok, alors là je suis face à ce que l'IA vient de nous sortir, et en gros c'est un truc de fou, elle a réussi à faire une analogie entre aspirateur et trou noir, et poussière et entropie. C'est un truc de fou. Assez similairement, imaginons maintenant qu'on doit annuler un rendez-vous professionnel avec quelqu'un d'important. Eh bien, plutôt que de devoir écrire un joli mail bien torché qu'on va devoir relire plusieurs fois pour être sûr que tout est nickel, eh bien on peut simplement donner quelques phrases clés à l'IA qui vont lui faire comprendre le contexte, et encore une fois, elle est capable de nous sortir un truc vraiment impressionnant, vu le peu d'informations qu'on lui a fournies. C'est plutôt clair, ce genre d'intelligence artificielle va littéralement tous nous impacter d'une manière ou d'une autre, mais pour l'instant ce sont les développeurs qui en parlent le plus, puisque premièrement ça touche à leur domaine de prédilection, mais surtout parce que ChatGPT est juste ultra performant pour écrire et expliquer du code, pour trouver et résoudre des bugs, etc. etc. On peut par exemple simplement lui donner un problème de programmation et il le résout en expliquant chaque étape, il nous donne la complexité algorithmique de la solution, il peut le faire en n'importe quel langage de programmation, et si jamais il y a une partie qu'on a du mal à comprendre, il suffit de le lui dire et il nous l'expliquera plus en détail. En gros, si je devais résumer ça pour l'avoir utilisé ces 3-4 derniers jours, c'est un peu comme avoir un assistant à côté de nous en permanence, qui est ultra smart, qui connaît tout sur tout et qui n'a aucun problème à travailler H24. Alors là, je suis en train de lui demander de me coder un footer pour un site web en utilisant notamment du Tailwind CSS et JavaScript, et il est en train de tout me faire. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Il y a quelques mois, cette œuvre a remporté une compétition d'art qui se déroulait dans le Colorado, sauf qu'en fait, cette œuvre a en réalité été générée par une intelligence artificielle, alors que les autres concurrents étaient, eux, des humains. Alors forcément, cette première place a créé une belle polémique dans le monde de l'art, mais ça risque très certainement d'encore se reproduire dans le futur, et potentiellement dans d'autres domaines artistiques, quand on voit déjà ce que ChatGPT est capable de sortir quand on lui demande par exemple d'écrire un morceau de rap à la Eminem. Alors juste avant de voir si ChatGPT va pouvoir gagner le Grammy Award 2028 du meilleur album rap, je voulais partager avec vous l'une des premières requêtes que j'ai données à l'intelligence artificielle quand j'ai commencé à jouer avec elle il y a quelques jours. Explique-moi la relation que l'on peut faire entre un dauphin et un billet de 5 €. En gros, mon but était ici de lui poser une question qui est tellement absurde qu'elle n'a jamais été posée par personne, que ce soit sur internet ou ailleurs, et de voir si l'intelligence allait être capable de faire preuve de réflexion/créativité pour répondre à cette question sans jamais y avoir été confronté lors de sa phase d'apprentissage. Et encore une fois, j'ai été complètement bluffé. Alors je vous lis que quelques passages, mais n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire l'entièreté de sa réponse. Il n'y a aucune relation directe entre un dauphin et un billet de 5 €.
Cependant, il est possible de faire des comparaisons ou des analogies entre les deux. Par exemple, on pourrait dire que tous deux sont importants dans leur domaine respectif. Les dauphins sont considérés comme des animaux fascinants et importants pour l'écosystème marin, tandis que les billets de banque sont un élément clé du système économique et financier d'un pays. Enfin, on pourrait dire que tous deux sont soumis à des règles et des réglementations strictes. Les dauphins sont protégés par des lois visant à préserver leur bien-être et à empêcher leur exploitation abusive. De même, les billets de banque sont régis par des lois strictes en matière de production et de circulation afin de garantir leur authenticité et leur intégrité. C'est complètement dingue. Alors sans transition et comme prévu, on va maintenant lui demander d'écrire un morceau de rap dans le style d'Eminem et qui parle d'astrophysique. Alors on n'est clairement pas encore au level d'Eminem, c'est clair, mais franchement c'est déjà vachement impressionnant ce qu'elle est capable de nous sortir. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous interpréter ce son par manque de skill, mais franchement je crois pas qu'il faudra attendre longtemps avant qu'un morceau de rap ou un morceau de musique atteigne le million d'écoutes en ayant été généré exclusivement par une IA. Ok, encore un peu plus décalé et après on arrête de jouer avec elle. On va lui demander de nous écrire le scénario d'un film dans lequel César force ses légionnaires à utiliser des bitcoins plutôt que leur monnaie habituelle. César, empereur de Rome, a décidé de moderniser l'économie de l'Empire en obligeant tous les légionnaires à utiliser les bitcoins comme monnaie d'échange. Cependant, cette décision suscite la méfiance et la réticence parmi les soldats qui sont habitués à utiliser des monnaies plus traditionnelles. Le scénario suit les aventures de Marcus, un jeune légionnaire qui doit s'adapter à cette nouvelle réalité et apprendre à utiliser les bitcoins au quotidien malgré les réticences de ses camarades de guerre. Il doit également faire face aux menaces de ceux qui veulent s'opposer à la décision de César et continuer à utiliser les anciennes monnaies. Alors là, je viens juste de vous lire l'intrigue du film que l'IA a écrit, mais elle a aussi décrit les personnages principaux et écrit les scénarios de toutes les scènes du film, avec à chaque fois une petite mise en contexte, etc. etc. Enfin bref, franchement, encore une fois, c'est juste complètement dingue. À très court terme, je crois personnellement que ce genre d'IA va simplement commencer par changer certaines de nos habitudes quotidiennes. On ira par exemple de moins en moins sur les moteurs de recherche traditionnels pour trouver réponse à nos questions. On parlait également par exemple des emails et des tâches de rédaction quotidienne en tout genre, qui vont être énormément simplifiées par ce genre d'outils. On pourrait également notamment penser au système éducatif qui va devoir être significativement repensé, sachant qu'actuellement, une grosse partie des devoirs qui sont donnés aux élèves et étudiants peuvent partiellement, voire même parfois totalement, être réalisés par ChatGPT. À moyen terme, ce genre d'IA va impacter énormément de métiers dans les domaines de la création de contenu, de l'aide à la personne, de la programmation et encore beaucoup d'autres. Et malheureusement, il y aura sûrement certains domaines dans lesquels ChatGPT pourrait potentiellement remplacer certains travailleurs. Alors certes, ces IA vont créer de nouveaux métiers, mais la question c'est combien par rapport à ceux qu'elles vont détruire, sachant surtout que ces IA ne cessent de s'améliorer. Et puis sinon, avant de passer au long terme, ça ne m'étonnerait pas également que ces IA commencent à avoir des impacts sur notre créativité en tant qu'humain. Alors impact positif ou plutôt négatif, ça c'est à vous de juger. À plus long terme, même si ce sera peut-être pas dans si longtemps que ça, on peut entre autres imaginer que ces IA vont commencer à être couplés à des robots physiques, par exemple du type humanoïde ou autre. Si l'humanité arrive à gérer ça correctement, ces robots/IA pourront peut-être apporter une forte valeur ajoutée à l'humain et à son bien-être. Par contre, alternativement, ça pourrait devenir un bon gros bordel si on n'arrive pas à encadrer et à gérer ça correctement. Je vous laisse imaginer toutes les dérives et scénarios qui sont possibles dans ce cas-là. Enfin bref, c'est à peu près tout pour moi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, qu'il soit plutôt positif ou plutôt négatif par rapport à tout ça. Ça m'intéresse et je serai là pour répondre. C'était Lixor, salut tout le monde, ciao ciao!